Le résumé de Vous auriez aimé que vos parents lisent ce livre et vos enfants seront heureux que vous l'ayez fait de Philippa Perry va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Une relation parent-enfant saine est la clé d'une vie réussie. Le stress est le nouveau quotidien des parents. Cette période peut ressembler à un test d'endurance pour vous et votre partenaire. La fatigue constante et le manque d'espace et de temps pour soi peuvent vous inciter à céder au stress et à révéler vos qualités les moins admirables. C'est pourquoi certains parents se disputent souvent et se sentent pris au piège dans des situations difficiles. Parfois, il semble impossible de faire face à un tourbillon d'émotions contradictoires. Alors vous vous en prenez à vos enfants ou vous les ignorez. Il s'ensuit invariablement une vague de culpabilité, de honte et de problèmes de conscience. Certes, votre comportement affecte vos enfants et peut leur nuire à long terme, mais vos erreurs ne font pas de vous un mauvais parent ou une personne indigne. Tout au long de ce résumé, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul dans votre combat et vous trouverez des conseils pour rendre votre expérience parentale plus paisible et plus prospère. L'interaction que vous avez avec vos enfants dès leur naissance jette les bases de leur psychisme et de leur santé mentale. La tâche d'un parent est d'offrir à ses enfants des expériences positives et des compétences psychologiques qui leur permettront de se construire une vie réussie à l'avenir. Il est essentiel de ne pas traumatiser les enfants dans ce processus, de ne pas briser leur volonté, mais d'encourager leur intérêt sincère. Vous êtes le premier guide de votre enfant dans ce monde, alors soyez conscient de votre responsabilité de l'accompagner en douceur. Vous devez travailler sur vous-même pour donner à vos enfants un sentiment de sécurité et de confiance dans le monde qui leur permettra de devenir des personnes heureuses et prospères. Et même si ce voyage n'est pas facile, il vaut tous les efforts nécessaires. Continuez à lire ce résumé pour devenir le parent dont vous rêviez lorsque vous étiez enfant. Point clé 2. Éduquez-vous, les enfants suivront votre exemple. Toute mère ou tout père qui a dû se réveiller au milieu de la nuit pour s'occuper d'un bébé qui pleurait et le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme vous dira rapidement que l'éducation des enfants n'est pas pour les âmes sensibles. En effet, l'éducation des enfants est loin d'être une tâche facile et l'irritabilité occasionnelle est inévitable. Respectez les règles suivantes pour minimiser les dommages psychologiques que vous pourriez causer à votre enfant dans ces moments-là. 1. Ne dissimulez pas vos fautes. Si, par exemple, vous avez réagi durement avec votre enfant sans raison valable, veillez à vous excuser. Pour vous, il s'agissait d'une dispute mineure, mais pour l'enfant, cela pourrait constituer une rupture importante de votre relation et pourrait éventuellement déboucher sur une blessure profonde. Le fait d'admettre vos erreurs donnera à votre enfant un sentiment de responsabilité et d'imputabilité. Il serait utile de formuler précisément ce pourquoi vous vous excusez. Cela aidera votre enfant à se sentir compris et écouté. 2. Évitez le piège du jugement. Les bébés et même les adolescents ont des personnalités très malléables. Ne leur collez donc pas une étiquette de bon ou de mauvais élève en fonction de leurs comportements actuels. Au contraire, encouragez-les lorsqu'ils font de petits efforts pour accomplir un geste appréciable. Et lorsqu'ils se trompent, faites-leur comprendre leurs erreurs avec tendresse. 3. N'essayez pas de créer un enfant parfait en fixant des règles et en donnant des ordres. Les enfants apprennent souvent en observant leurs parents et en imitant leurs attitudes. Vous devez donc avoir une image saine de vous-même. Si vous êtes déterminé, résilient et persévérant dans vos efforts et vos perspectives, les germes de ces qualités commenceront à apparaître chez vos enfants. 4. Analysez votre enfance et travaillez sur vos traumatismes. Ce processus vous aidera à éviter de porter ce fardeau dans votre relation avec vos enfants. Même si ce n'est pas intentionnel, vous transmettez votre expérience à vos enfants. Plus vous résoudrez de problèmes, moins vous transmettrez de traumatismes à votre progéniture. Faites donc de votre mieux pour bloquer la chaîne d'approvisionnement de la négativité et ayez à cœur d'élever des enfants respectables, uniques et avec de bonnes valeurs. La manière la plus efficace d'éduquer les enfants est de montrer l'exemple. Les enfants sont des miroirs qui reflètent tout ce que vous placez devant eux. Si vous voulez réparer le reflet,
Vous devez donc commencer par vous-même. Restez à l'écoute. Nous aborderons d'autres sujets qui nécessitent d'être repensés dans le cadre d'une parentalité consciente. Point clé 3. La famille idéale est celle où règne la paix. Dans notre société, le concept de famille idéale se compose d'un couple hétérosexuel marié, de ses enfants et d'autres membres de la famille. Cette structure rappelle les familles idéalisées souvent représentées dans les publicités, comme celle pour le dentifrice. Il existe un stéréotype selon lequel ces familles assurent aux enfants une enfance heureuse et une bonne santé mentale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est préférable de ne pas se focaliser sur la structure de la famille, mais sur la qualité des relations entre ses membres. Et si le premier critère est souvent indépendant de votre volonté, vous pouvez travailler avec succès sur le second. On ne choisit pas sa famille, mais si c'était possible, votre enfant préférerait quand même la vôtre. Peu importe que votre famille ne corresponde pas aux normes sociales. Par exemple, vous êtes un parent seul ou un couple de même sexe. Votre enfant ne perdra rien s'il grandit dans un environnement aimant, parmi des proches attentifs et bienveillants. Vous devez donc créer et maintenir une atmosphère chaleureuse et de confiance au sein de votre foyer. Ne vous inquiétez pas, votre situation sociale ou financière difficile ne causera pas de dommages irréparables à vos enfants. En revanche, des querelles violentes et incessantes entre les membres de votre famille peuvent y contribuer. Analysez les sources de vos conflits et les sujets qui déclenchent les disputes. Fixez-vous comme règle de ne mener que des discussions constructives afin de trouver la meilleure solution à votre problème commun. Évitez les querelles, les pinaillages, les reproches et les insultes avec vos proches. Pour cela, vous devez apprendre la communication non violente afin d'entendre l'autre et de vous faire entendre. Cette compétence est précieuse car vous la transmettrez à vos enfants qui apprendront à gérer efficacement les conflits grâce à votre exemple. De plus, le fait d'éviter les cris et les bagarres à la maison donnera à votre enfant un profond sentiment de sécurité et de confiance. Le fait d'être issu d'une famille stéréotypée et prospère ne garantit pas une vie réussie et heureuse. Notre environnement nous influence, mais ne détermine pas qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Le saviez-vous? Au Royaume-Uni, un quart des familles ne correspondent pas à la structure traditionnelle de la famille nucléaire. Selon la recherche en sciences sociales, cela ne nuit pas à la formation de la personnalité de l'enfant, à condition que la paix règne dans la famille. Point clé 4. Normaliser l'expérience et l'expression de toute la gamme des émotions. La réaction d'un enfant aux signaux et aux stimuli du monde dépend en grande partie de la reconnaissance de ses sentiments par ses parents au cours de ses années de développement. Une enfance marquée par l'insensibilité des adultes révélera probablement des années de sentiments ignorés ou refoulés. C'est pourquoi chaque parent devrait servir de contenant émotionnel à ses enfants. Cela signifie qu'il faut les aider à reconnaître, à exprimer et à gérer leurs émotions. Pour les tout-petits, de telles situations peuvent sembler trop intenses et effrayantes. Faites donc savoir à vos enfants qu'ils peuvent toujours trouver soutien et réconfort auprès de vous. Pour ce faire, vous devez développer l'empathie et l'intelligence émotionnelle. La gentillesse ne signifie pas que vous ne partagez pas vos sentiments lorsque vous êtes en colère. Cela signifie que vous devez expliquer ce que vous ressentez et pourquoi, sans blâmer ou insulter l'autre personne. Philippa Perry. Une erreur courante, commise par certains parents, est de banaliser les sentiments de leurs enfants. Faites de votre mieux pour éviter cela. Sinon, vos enfants risquent de ne pas être conscients de leurs émotions et de ne pas les reconnaître, mais de les réprimer et de prétendre que tout est normal, même quand ce n'est pas le cas. N'ayez pas honte de vous excuser auprès de vos enfants si vous remarquez que vous n'avez pas été attentif à leur demande de contact émotionnel. Ignorer ces petits signaux peut entraîner une crise de colère, voire une dépression nerveuse chez l'enfant. Vous devez toujours vous efforcer d'être émotionnellement disponible pour vos enfants et de combler au plus vite toute rupture dans votre relation. Les enfants peuvent parfois exprimer leurs sentiments de façon exagérée, mais il est préférable de ne pas leur reprocher de faire des bêtises. Au contraire, vous devez les accompagner dans un processus de réflexion pour les aider à ajuster
ou à corriger leur point de vue sur la question. Évitez de vous définir en fonction de vos seules émotions du moment. Reconnaissez plutôt que vos sentiments sont des états temporaires qui ne vous déterminent pas entièrement. Il n'est pas utile de protéger vos enfants de leurs sentiments. Nous sommes tous des êtres vivants et nos émotions font partie intégrante de notre vie. Ce sont des guides biologiques qui nous donnent des indications pour faire des choix et qui nous avertissent parfois d'un danger. Expliquez à vos enfants qu'ils n'ont pas toujours besoin de plaire à tout le monde ou de paraître satisfaits. Donnez-leur le droit d'être honnêtes et de s'épanouir mentalement. De votre côté, vous devez les accepter et les aimer dans tous les états où ils se présentent à vous. Vous pourrez ainsi élever des enfants véritablement libres et heureux. Point clé 5. Votre relation commence plus tôt que vous ne le pensez. Avant que les enfants n'acquièrent la parole, ils essaient de communiquer avec leurs parents par d'autres moyens. Il peut s'agir de bruit, de mouvements des bras et des jambes, de cris et de sons divers. Bien que ces modes de communication ne soient pas très instructifs, vous devez y répondre et interagir. Vous devez montrer au bébé que vous le voyez, que vous l'entendez et que vous essayez de le comprendre. Il est essentiel de répondre aux actions de votre enfant. Vous apprendrez plus loin pourquoi. Jouez avec votre enfant en partageant des regards, des sourires, des gestes et des sensations tactiles. Il s'agit d'une conversation silencieuse accessible uniquement à vous deux, qui deviendra le prototype de votre futur dialogue avec votre enfant en pleine croissance. Cette communication se fait au niveau physique, sans mots, mais elle vous permet de développer un lien profond avec votre enfant. Les tout-petits peuvent même ajuster leur respiration en s'alignant sur celle de leurs parents. Vous pouvez l'utiliser pour calmer un bébé qui pleure, respirer profondément et calmement avec lui. L'enfant vous fait confiance lorsqu'il synchronise sa respiration avec la vôtre. Cela renforce votre lien. De manière ludique, vous rencontrez ce phénomène lorsque vous chantez avec votre enfant en ajustant vos inspirations et expirations au rythme de la chanson. Lorsque vous réagissez aux actions de votre bébé, vous ne le guidez pas seulement, mais vous lui permettez aussi de vous influencer. Vous lui faites ainsi comprendre qu'il a de la valeur, que ses désirs et ses besoins sont importants et que vous les satisferez. C'est ainsi que se forment des relations équilibrées et entières. À ce stade, vous rendez un excellent service à votre enfant en développant un type d'attachement sécurisant. C'est selon ce principe que votre enfant construira ses futures relations avec les autres. Dans le cas contraire, si le bébé ne trouve pas de réponse active de la part de ses parents à ses tentatives de communication, il risque d'avoir un attachement de type anxieux ou évitant à l'âge adulte. Lorsque vous ignorez votre bébé, vous lui montrez qu'il ne peut pas vous toucher, ce qui lui donne un sentiment d'impuissance. En ne répondant pas suffisamment aux signaux de notre bébé, nous lui apprenons accidentellement à ne pas essayer. Philippa Perry. Le saviez-vous? La diaphobie est la peur d'être dans un dialogue où quelqu'un pourrait vous influencer. Point clé 6. Respectez la liberté de votre enfant et faites confiance à son rythme. L'un des plus grands défis que tous les parents doivent relever à mesure que leurs enfants grandissent est la nécessité de laisser l'enfant faire le travail. La sagesse la plus profonde consiste à faire confiance à la façon dont votre enfant se développe, repousse ses limites et acquiert de nouvelles compétences. Le parent doit surmonter son anxiété, sa peur et son égoïsme pour éviter d'interférer dans ce processus. Le moment venu, le bébé commence naturellement à s'éloigner de ses parents. Vous ne devez pas entraver ou interférer avec son processus de séparation. Par exemple, lorsque le bébé tente pour la première fois de se mettre debout, les parents se précipitent souvent à sa rescousse pour le soulever et le prendre dans leurs bras. En offrant à vos enfants un soutien extérieur, vous risquez de les limiter involontairement. Au contraire, donnez à vos enfants l'espace et le temps nécessaires pour régler les choses à leur propre rythme. En faisant à la place de vos enfants ce qu'ils peuvent faire seuls, vous les privez de la possibilité d'apprendre et de grandir. Cependant, poussez votre enfant vers de nouvelles réalisations uniquement lorsqu'il est prêt. Ne l'habituez pas à l'indépendance par la force, c'est-à-dire par des crises de colère, des larmes et des punitions. Les parents sont souvent confrontés à cette situation lorsqu'ils apprennent à leurs enfants à s'endormir seuls.
C'est un exemple qui montre qu'en voulant accélérer le développement de l'enfant, vous le retardez. En laissant votre bébé pleurer seul pendant des heures dans son berceau, vous créez dans son esprit un parallèle mental entre le sommeil, l'abandon et le rejet. Vous rendez ainsi l'endormissement plus difficile et plus douloureux pour tous les deux. Au contraire, lorsque vous réconfortez votre enfant avant de le coucher, vous lui apprenez à se calmer de manière autonome. Dans ce cas, l'endormissement deviendra rapidement un processus sûr et confortable, et non une séparation douloureuse avec ses proches. Un bon parent doit donc perfectionner ses compétences d'observateur attentif. Lorsqu'un enfant a besoin de votre aide, ne la lui refusez pas. Mais lorsqu'il a l'intention de se débrouiller seul, laissez-le essayer. Les jeux constituent un excellent moyen de mettre en pratique cette technique d'interaction. Lorsque les enfants jouent, ils se concentrent sur le processus créatif de compréhension du monde. Leur esprit travaille sérieusement et vous devez le respecter sans interférer, même si le jeu semble primitif. Toutefois, si le bébé vous demande de participer au processus, accordez-lui un peu de votre temps. Il est fort probable qu'à ce moment-là, l'enfant n'ait pas besoin d'un jouet, mais d'un parent. Conclusion du résumé. Les relations parents-enfants constituent l'un des liens les plus importants de votre vie. D'une manière ou d'une autre, elles durent toute la vie. Dès votre naissance, vous les construisez avec vos parents et vous les poursuivez avec vos enfants. Le parent fournit à l'enfant une base émotionnelle sûre, par son amour, sa gentillesse et son acceptation. Votre enfant peut se tourner vers cette base pour trouver du réconfort, même lorsque vous n'êtes plus en vie. Quel que soit l'âge de vos enfants, votre réaction, votre approbation et vos encouragements resteront toujours essentiels pour eux. La perception qu'ils ont d'eux-mêmes et l'évaluation de leur réalisation dépendent en grande partie de l'acceptation absolue et de l'amour inconditionnel que vous leur témoignez. Cependant, respectez la distance que vos enfants choisissent dans leur relation avec vous à mesure qu'ils grandissent. Vous devez comprendre que vos enfants sont des personnes à part entière qui prennent les bonnes décisions pour eux et vivent légitimement leur vie comme ils l'entendent. Restez cet observateur compatissant qui regarde avec fierté comment son enfant résout des puzzles. N'intervenez pas, mais soyez toujours prêt à prendre la main qui vous est tendue en guise de réponse. Peut-être que dans vos vieilles années, le moment viendra où vous dépendrez de vos enfants et aurez besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin de vous. Vous jouerez alors à nouveau le jeu que vous connaissez depuis longtemps, la confiance, où vous comptez sur eux et où ils comptent sur vous. Essayez ce qui suit. Regardez le film L'Incomprise, sorti en 2014, pour une réflexion fictive sur la façon dont les relations abusives entre conjoints peuvent nuire à un enfant. Étudiez la méthode d'éducation Montessori et introduisez doucement les idées qui vous plaisent dans vos interactions avec votre enfant. Discutez avec votre partenaire de votre enfance et de votre relation avec vos parents. Si l'un de vous a subi un traumatisme, n'hésitez pas à demander une aide spécialisée. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.